Vous êtes directrice ou directeur de Fiducial Office Solutions. Donc en fait, vous êtes CEO d'une filiale belge, d'une entreprise qui est au départ, je pense, française. Oui, effectivement. Et qui s'occupe aussi bien de matériel de bureau, enfin le mobilier, le petit matériel. Oui. Ça, c'est une partie, un secteur duquel vous vous occupez en Belgique. Mais il y a aussi d'autres choses que Fiducial fait en Belgique. Oui, effectivement. Donc Fiducial est également une société d'experts comptables. Donc ils ont en Belgique une cinquantaine de bureaux répartis en Wallonie, en Flandre. Donc d'experts comptables avec surtout comme cible donc les TPE, donc les très petites entreprises. On m'a dit que le grand patron français de Fiducial était très woman-friendly, qu'il faisait vraiment fort attention à l'égalité professionnelle homme-femme. Est-ce que vous pensez que ça facilite les choses pour une femme d'être boss, parce que vous êtes vraiment patronne de cette division belge? Est-ce que vous pensez que c'est plus facile? Mais je crois qu'effectivement, bon, déjà au départ, au niveau du recrutement, c'est clair que c'est quelqu'un qui favorise très clairement les carrières féminines. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, je dirais, à avoir des femmes dans des positions clés. D'ailleurs, la personne qui va lui succéder à son poste, c'est une femme, donc c'est une belle preuve. Et dans ses discours, je dirais, il est très très féministe. Vraiment, quand il dit l'avenir et la femme, pardon, l'avenir de l'homme, c'est vraiment, il le pense et il l'applique de façon très conséquente. Et donc, évidemment, c'est un avantage, je dois dire, et un plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a une confiance qui n'est pas toujours présente dans d'autres sociétés, disons-le. Donc, parlons-en des autres sociétés. Donc, vous êtes ingénieur commercial de chez Solvay, et puis vous avez commencé tout de suite votre carrière en tant que product manager dans plusieurs sociétés différentes. Donc, vraiment, dans beaucoup de postes de marketing, vous finalement passez à directrice générale de quelques sociétés. Mais il n'y a pas de fil rouge au niveau des sociétés, par contre. C'est vraiment des secteurs très, très différents. Et qu'est-ce qui vous amène à choisir davantage le marketing, et qu'est-ce qui vous fait changer à chaque fois comme ça de secteur? Mais je crois que la première chose, c'est que le marketing est un moteur dans toute société. Je crois qu'une société qui n'a pas un marketing, c'est-à-dire qui n'écoute pas les clients, le marché, les besoins, est une société qui a peu d'avenir. C'est vraiment une croyance très profonde. Et je dirais, bon, ça c'est la première chose pourquoi je crois que le marketing est important dans toute société, même dans une position de directeur général. Très clairement, je dirais, c'est quelque chose qui pour moi demeure une priorité. Et ensuite, bon, le changement de secteur est lié à ma volonté très claire de ne pas rentrer dans une même société, dans le même secteur dans une autre société. Je crois que c'est très difficile d'avoir une croyance et de se battre dans une société et puis de changer et de raconter les mêmes choses avec une autre étiquette finalement. Donc c'est vraiment très clairement un choix que j'ai pu jusqu'à présent, je dirais, respecter, parce que bon, c'est pas toujours facile, mais vraiment, jusqu'à présent, j'ai toujours fait de ne pas travailler dans le même secteur. Bon, d'abord, c'est aussi très enrichissant, hein, bon, parce que chaque fois, évidemment, on apprend d'autres choses. Ah oui, c'est aussi une remise en question, puisqu'on ne vit jamais sur ses acquis, mais je dirais, je crois qu'au niveau éthique, pour moi, c'est important. Et puis, il y a pas mal de PME dans votre parcours aussi. On a des grosses sociétés comme Sodexo, Electrabel, mais aussi des PME. Vous vous adaptez aussi bien à des PME qu'à des grandes sociétés, ça, c'est étonnant. Mais je crois que bon, au niveau flexibilité, c'est vrai que bon, je crois que j'ai une grande capacité d'adaptabilité. Et puis bon, c'est cet aspect toujours apprendre qui moi me motive très fort. L'aspect challenging, parce que généralement toutes les sociétés où j'ai travaillé, c'était pour relever un challenge. Donc je dirais c'est clairement, je suis jamais rentrée dans une société en disant la place est là, asseyez-vous et surtout faites rien ne change. Ça c'est pas du tout été le cas. Et je crois que bon, finalement, c'est chaque fois apprendre et s'adapter était vraiment très très important. Je dirais tout au long de ma vie, encore aujourd'hui. Bon, c'est un nouveau secteur, de nouveaux produits, un nouveau marché. Donc tout ça, ça demeure un moteur pour moi, c'est le fait d'apprendre chaque fois que je change de société. Et j'ai vu dans votre parcours que vous avez fait un diplôme supplémentaire à l'INSEAD, alors que vous aviez déjà vos 3 filles et que vous travaillez full-time chez Sodexo. Et on voit que dans les parcours de femmes, en général, c'est une donnée qui n'existe pas, c'est-à-dire un diplôme après avoir commencé sa carrière, bien après avoir commencé sa carrière, parce que justement, on doit s'occuper en plus du boulot d'une famille, et que donc, en général, elles ne font pas ce pas-là de cette formation supplémentaire. Comment vous avez un mari qui vous aide énormément, ou comment vous
êtes organisé? Il y a d'abord, je remercie comme Sodexo qui m'a donné l'occasion de le faire, parce que bon, ça c'est déjà quand même pas tellement courant en employeur qui est aussi très woman-friendly. Hein? Tout à fait, tout à fait. Et donc ça c'est déjà une première opportunité que j'ai pu saisir. Et d'un autre côté, l'autre chose, c'est vrai, ça a été vrai depuis mon mariage, je dirais toute ma carrière. J'ai un mari qui m'a aidé et qui a été très, je dirais, présent et disponible pour les enfants à des moments où moi je l'étais moins. Donc je dirais c'est une histoire de couple très clairement aussi. Un vrai partenariat. Tout à fait. Une vraie parentalité, homme-femme, enfin mère-père. Oui, tout à fait. C'est vraiment, je dirais, un travail d'équipe, je dirais, qui continue. Et aujourd'hui, où les enfants sont aussi activement acteurs, je dirais, du succès, pas seulement de ce que j'ose dire, de mon succès professionnel, ce qui est prétentieux peut-être, mais enfin, je considère, je me suis épanouie dans mon boulot, j'adore ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un succès. Mais les enfants aussi font partie, je dirais, de ce parcours et je dirais, de cet accomplissement qui est aussi pour eux un exemple. Bon, en plus, j'ai 3 filles, donc c'est évidemment pour elles aussi un bon matière à réflexion. Et exactement. Tout à fait. Bon, exemple est peut-être un peu exagéré, mais quand même, je vois bien qu'elles en tirent les leçons et que de leur côté aussi, ils ont une approche de la vie, autant privée que professionnelle, qui est quand même fort teintée de mon expérience. Et ça, c'est intéressant, évidemment, l'expérience de la maman et la façon dont elle l'a vécu aussi. Cette combinaison vie familiale, vie professionnelle est essentielle dans la croissance et dans les jugements, dans les pensées des enfants et dans leurs ambitions. Oui, tout à fait. Et vous avez un plan de fin de carrière, il paraît. Écoutez, mon plan de fin de carrière, je crois qu'à un moment... Je me sens aujourd'hui plus dans un rôle de mentor et de coach, très clairement, en disant que j'ai accompli ce que je voulais au niveau professionnel. J'ai des expériences, des bonnes, des mauvaises, comme tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, mon rôle est vraiment d'essayer à aider les jeunes également à essayer de s'accomplir, à comprendre, je dirais, l'équilibre qu'il faut avoir, parce qu'il faut un équilibre entre privé et professionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose dans lequel je m'investis, c'est réellement essayer d'aider. Bon, je ne fais pas non plus hommes que femmes, les jeunes en général, et surtout au niveau professionnel, à essayer qu'ils se réalisent en fait. Et quel serait justement, pour se réaliser, quel serait le conseil que vous donneriez? Je dis le bon équilibre entre effectivement la vie privée et je dirais la vie professionnelle. Je crois que c'est très important cet équilibre-là. Je crois que parfois c'est vrai qu'on a tendance à trop se laisser prendre par la vie professionnelle et qu'il faut avoir quelqu'un à leur à côté qui vous dise attention, essaye de garder ces distances et quand même cette objectivité aussi par rapport à ton travail. Et d'autre part aussi, évidemment, j'essaie de leur donner un maximum de conseils et de leur ouvrir l'esprit à d'autres choses qu'uniquement leurs tâches. Et mais ça c'est, je dirais, la bougie n'éclaire jamais que celui qui l'apporte, donc on peut essayer, mais pour moi c'est important effectivement d'aider les jeunes à grandir, je dirais. Madame Nelmier, merci beaucoup et bravo vraiment pour votre parcours et formidable de devenir une femme inspirante comme vous le faites et qui aide désormais avec toute son expérience les nouvelles générations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.